Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Je vous propose un petit passage biblique, un bref commentaire et que nous terminions ensemble par un temps de prière. Le texte que j'ai retenu aujourd'hui sera dans l'évangile de Luc, ainsi que ça m'a été demandé. J'ai choisi une courte parabole qui nous est proposée par Jésus et qui, à mon avis, ne fonctionne pas du tout. En tous les cas, le début. Même moi qui suis absolument nulle en jardinage, je suis capable de me rendre compte que le début ne va pas du tout. Pour autant, sa conclusion est tout simplement parfaite. Voyons ensemble. C'est dans l'évangile de Luc, donc, au chapitre 6, les versets 43 à 45. Nous lisons. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines, et on ne récolte pas du raisin sur les ronces. L'homme bon tire du bien, du bon trésor que contient son cœur, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Bon. Le premier verset, honnêtement, je suis absolument pas sûre que ça fonctionne. On peut avoir des arbres qui sont malades et qui produisent quand même du fruit et qui est bon à manger. Et on peut avoir des arbres absolument splendides, voire en très bonne santé, qui pourtant ne vont pas donner de fruits. La Bible en est d'ailleurs plein d'exemples où l'arbre ne produit pas de fruits. Et puis surtout, ok, c'est une évidence. Chaque arbre se reconnaît à son fruit, on ne cueille pas des figues sur les buissons d'épines et on ne récolte pas du raisin sur les ronces. Mais en même temps, la figue de Barbarie, c'est bien au milieu des épines qu'elle pousse. Et son fruit, sa chair est délicieuse. Et d'un autre côté, qui n'a pas ramassé des mûres ou fait de la confiture de mûres au mois d'août, alors que ça pique les doigts et que franchement, il n'y a aucun plaisir à aller se balader parmi les ronces. Mais son fruit est délicieux. Donc tout ça peut sembler un peu étrange, mais à la lecture du dernier verset, tout s'éclaire. Lisons ensemble. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Et là, comme souvent avec Jésus, on revient à l'homme, à ce qui fait sens en lui et pour lui. Et effectivement, je comprends et je me sens nourrie aussi par cette question de savoir ce que fait l'homme. Et combien un cœur rempli de chagrin, d'amertume ou de colère produira quelque chose comme de la rancœur et de la haine, là où un esprit apaisé ou conciliant apaisera en retour ceux qui sont autour de lui. Donc peut-être soyons plein de ces trésors sans forcément trop regarder à l'habit. Car après tout, moi aussi j'aime beaucoup la confiture de mûres. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce que tu nous accordes, pour les dons, les talents que tu mets en nous. Donne-nous de toujours chercher en nous-mêmes le meilleur pour produire du bon fruit et ne pas laisser le côté négatif, nos mauvais penchants parfois, prendre le dessus. Merci aussi pour ce que tu offres à chacun de sollicitude et d'inquiétude les uns des autres, car ta parole au milieu de nous est comme une force qui nous rend chacun plus attentif à l'autre et plus forts les uns envers les autres. Donne-nous d'aller à la recherche de notre prochain, où qu'il soit, et de nous laisser approcher. Car, tel le mûrier, il est bon parfois que nous puissions atteindre jusqu'à nos fruits cachés. Je te dis la prière que ton Fils Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix, plein du fruit que le Seigneur met en vous. Très belle semaine.